Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Soyez bénis, nous continuons ces ateliers de la parole. Nous pouvons donc nous retrouver pour ces ateliers de la parole. Les ateliers de la parole, donc, c'est un programme que je ferai avec vous en trois étapes toutes simples. La première, c'est une compréhension du message du jour. Ça sera la lecture de l'évangile de dimanche, particulièrement. La deuxième, c'est essayer de repérer ce que nous comprenons du texte, ce que nous dit le texte, hein, ce que nous parle l'intelligence du texte. Et puis la troisième étape, qui consiste à la mettre en pratique dans notre vie concrète, puisque, souvenez-vous, l'intérêt, c'est que cette parole de Dieu qui est vivante soit pour nous un moyen d'être vraiment une puissance qui fasse de nous des évangélisateurs, des témoins, des messagers de cette bonne nouvelle. Donc comment cette parole, on peut arriver à la mettre concrètement en pratique dans le quotidien de notre vie. Et puis, dernière étape, la mémorisation, puisque le but de ces ateliers de la parole, ce petit programme, c'est de mémoriser la parole de Dieu. La mémoriser pour un but bien précis, parce que effectivement, ça ne servirait à rien, se souvenir de l'écriture sainte, puisque la parole de Dieu, dit Jésus, est esprit et vie, et que le psaume aussi, rappelez-vous, nous dit que la parole de Dieu est comme une lumière, une torche que nous avons et qui éclaire notre vie, mais aussi qui éclaire les autres. Donc la mémoriser pour ce but-là, pour cette fin-là, à la fois nous éclairer nous-mêmes et aussi éclairer, servir de lumière, d'intelligence pour tous ceux qui nous entourent. Être vraiment des disciples missionnaires. Mes amis, aujourd'hui, eh bien, la bonne nouvelle, c'est l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 22 à 35, ces paroles de l'Écriture, très simples. Jésus, on continue dans cet évangile des dimanches de ce mois d'août, il y a eu la multiplication des pains, Jésus est passé de l'autre rive sur l'autre rive, donc ils ont franchi une nouvelle étape, et voilà qu'évidemment, tout le monde le cherche, ils ont besoin de lui, le retrouvent. Ils ont faim et Jésus va les accompagner. Donc cette question des disciples, mais où étais-tu? Qu'est-ce que tu faisais? Pourquoi tu es là? Toutes ces questions. Jésus ne va pas répondre à la question dans cet évangile au chapitre 6. Il va donner une nouvelle réponse, c'est très intéressant. Souvent Jésus donne de nouveaux éléments dans notre vie personnelle, des événements qui arrivent et on se dit mais c'est pas vraiment ce que j'ai demandé, mais c'est une réponse de Dieu. C'est là où nous avons besoin d'avoir une attitude de confiance. Jésus ne va pas répondre exactement dans ce que nous attendrons. Pourquoi? Parce que la pensée de Dieu est beaucoup plus grande, il voit beaucoup plus loin. Donc Jésus va répondre à sa manière et il va les renvoyer et dire mais vous êtes venus parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Vous voyez que ce n'est pas la réponse à la question des disciples qui demandaient mais où étais-tu? Vous êtes là? Donc Jésus va tout de suite à ce qu'il y a d'essentiel, la faim. L'homme a faim de Dieu, l'homme cherche un sens à sa vie, l'homme a besoin d'une nourriture, une vraie nourriture. Et donc ces gens et nous-mêmes, vous et moi, nous faisons cette expérience justement d'avoir été touchés par Dieu, parce que si nous ne l'avons pas été, eh bien vous ne m'écouteriez pas, je dirais, vous ne le chercheriez pas, vous n'auriez pas envie d'approfondir davantage votre foi. Vous vous contenteriez de ce que vous avez, c'est-à-dire une foi culturelle. En France, nous avons une foi culturelle, comme beaucoup de gens, c'est-à-dire nous continuons ce que nos parents, ou en tout cas nos grands-parents ont accompli. Alors que la foi est un choix. Le choix vraiment de vivre l'Évangile, qui est beaucoup plus radical. Le choix d'aimer Dieu, le choix de vivre le partage, le choix de méditer la parole de Dieu, de s'en nourrir, le choix de recevoir le corps et le sang de Christ, c'est un véritable aliment et ça change tout. Et Jésus va donner une autre réponse. Donc première réponse à cette question, à cette attente, vous avez été rassasiés, c'est-à-dire vous avez faim.
mais vous avez reçu et vous avez encore faim. Et alors, le Seigneur, vous voyez, j'en perds d'ailleurs mon petit livre, le Seigneur continue et va donner un deuxième élément de réponse, puisque maintenant que la faim est là dans notre cœur, la question vient, mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Si je vous pose la question, vous devez grandir, vous devez aimer la parole de Dieu, quelque chose de nouveau est en train de se passer. La deuxième question, la bonne question, qu'est-ce qu'on doit faire ? Et alors là, Jésus donne une réponse, à mémoriser. Je la lis. Donc que devons-nous faire ? La bonne question. Il faut savoir bien interroger parfois, avoir de bonnes questions pour avoir les bonnes réponses du Seigneur. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Je répète, Jean chapitre 6, verset 29, si vous voulez bien, vous reprendrez cette parole, vous la répéterez au moins 3 fois. Souvenez-vous, dans les ateliers de la parole de Dieu, il faut non seulement dire à haute voix la parole de Dieu, c'est important, s'entendre la dire, la nommer la situer dans le verset, avec le verset biblique, et puis la répéter. Et puis tout au long du jour, vous la reprenez. Il est bon aussi de la noter. Donc je répète, la dire à haute voix, avec son verset, le verset biblique, le nommer, et puis l'écrire. C'est important d'écrire cette parole aussi, parce qu'on s'en souvient. Et c'est un vrai travail, c'est une vraie méditation, une méditation amoureuse de la parole. Donc Jean 6, 29, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Je répète, l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu veut, c'est-à-dire Matthieu 6, 10, la volonté de Dieu, c'est-à-dire l'œuvre divine, la divine volonté, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Vous croyez en l'envoyé. Finalement, Jésus dit, eh bien, la volonté de Dieu, c'est que vous ayez foi. Vous êtes inquiet, vous vous posez des questions sur votre avenir. La volonté de Dieu, c'est que vous ayez foi en lui. Vous vous interrogez sur votre propre vocation, sur des décisions à prendre. Ce que Dieu veut d'abord, avant des détails concrets, des petites choses de notre vie. Est-ce que je dois vendre ça ? Est-ce que je dois acheter ? Est-ce que je dois changer d'option, changer d'accompagnateur ? Ou l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez, que vous ayez foi. Ça, c'est fondamental. Et c'est ce que veut nous dire Jésus. Et voyez maintenant comment le mettre en pratique dans notre vie. Cette parole que vous allez écouter, que vous écoutez, ou que vous avez écoutée ce dimanche, comment vous allez le mettre en pratique concrètement. C'est entendre, recevoir, accueillir cette réponse de Jésus. Puisque nous avons des questions. Ces questions sont nos attentes. Mais pourquoi tu es là ? Mais pourquoi, Seigneur, tu agis de cette manière-là ? Jésus répond. Vous avez été rassasiés, 1. 2. La volonté de Dieu, c'est-à-dire ce que tu cherches, c'est que tu crois. Que vous croyez l'œuvre de Dieu, que vous croyez en moi. Croire au Christ suppose un acte de confiance, suppose un acte d'abandon entre ses mains. C'est l'Évangile. Chers amis, nous ressemblons souvent à des personnes qui ont perdu la foi, qui sont là, ils suivent, ils écoutent, parce que nous avons vécu une foi culturelle. Et donc, il faut faire ce choix, une foi qui est un choix personnel. Jésus continue, puisque les disciples sont en recherche, il nous fait avancer. Et maintenant que nous passons vraiment à une vraie foi, il se présente, il est lui-même. Les disciples interrogent, nous avons besoin de signes, c'est l'évangile du jour. Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions voir ? Vous voyez que l'homme souvent a besoin de compensation, comme si nous étions sourds, malentendants, pardonnez-moi, à ce que Dieu nous dit. Eh bien Seigneur, oui, alors donne-moi des signes, je veux voir des choses concrètes, je voudrais voir que ça marche, je veux voir autour de moi. Et nous voulons du concret, nous voulons voir, nous voulons toucher, nous situons toujours à un plan très humain, alors que Dieu est infiniment plus grand. Dieu veut nous ouvrir aux réalités célestes, dit saint Paul. Il veut nous faire voir beaucoup plus loin. Attention, ce n'est pas quelque chose d'inaccessible, c'est quelque chose de tout à fait abordable. Donc, encore une autre réponse de Jésus. Je vous le dis, amen, amen, je vous le dis. Et quand Jésus parle de cette manière-là, c'est pour dire tout le contexte officiel, le contexte important. Soyez sûrs, maintenant écoutez-moi bien. Je suis le pain du ciel. Le vrai pain, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Je termine. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui me mange n'aura plus jamais faim. On va le reprendre ensemble. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui me mange n'aura plus jamais faim. C'est étonnant.
Alors pourquoi nous revenons continuellement? Parce que nous avons besoin de la parole de Dieu, nous avons faim. Donc on est à la fois dans un besoin de Dieu répétitif, et en même temps, on est rassasié. Voyez ce contexte de notre vie. Mais Jésus dit cette parole, moi je suis le pain de vie. Le pain de vie, c'est ce dont vous et moi nous avons besoin. Il faut le reprendre. Rappelez-vous, resituez cette parole dans l'évangile de Jean et répétez-le, je suis le pain de vie. Celui qui me mange sera rassasié. Le pain de vie, c'est le Christ. C'est celui que vous contemplez sur une icône, une croix. C'est celui auquel vous pensez le matin, à midi, le soir. Ces 3 grands moments de la journée. C'est cet aliment. C'est celui que vous écoutez dans la parole de Dieu maintenant. Parce que vous reprenez la parole de Dieu. Elle est écrite dans votre chambre, dans votre salle à manger. Partout où vous allez, vous êtes en voiture, vous vous souvenez de cette parole. Et vous vous répétez à vous-même dans votre cœur, moi, je suis le pain de vie. Celui qui est avec moi, qui me reçoit, c'est ça, manger. Celui qui m'écoute, celui qui me regarde, n'aura plus jamais faim. Autrement dit, il sera rassasié. Mes amis, que la parole de Dieu soit avec vous, qu'elle vous accompagne, qu'elle guide vos pas, qu'elle vous éclaire. Nous nous retrouverons bientôt, encore une fois, pour un autre atelier de la parole de Dieu. Mémoriser cette parole, la redire à haute voix et qu'elle vive dans notre vie de tous les jours, qu'elle soit lumière pour nous-mêmes et pour les autres. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.